coucou tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Incroyable ton t-shirt, merci, ça fait plaisir. Je l'ai depuis tellement longtemps, je crois que c'est un cadeau de mon père celui-là. C'est vraiment ancien. Je me dis pour le just chatting, c'est plus simple de pas trop mettre de paroles. Sinon mes pensées se focus sur les paroles quoi. Ouais, bah c'est un peu ce qui se passait aussi pour mon anniversaire, c'est qu'il y avait jamais personne. Après bon, ça c'était pas non plus trop mon genre d'inviter de faire une grosse soirée, une grosse fête. Mais en famille, juste un petit comité avec un gâteau, moi ça me suffit. Hein. En fait, c'est vraiment le gâteau le truc, l'élément clé quoi. J'aime bien les gâteaux, comme tout le monde. Du coup, tu fais quoi comme style de stream? J'ai vu pas mal d'extraits de LoL, mais pas plus. Ah, t'as vu les extraits de LoL? C'est intéressant ça, parce qu'en ce moment, c'est pas du LoL que je fais trop en priorité quoi. Mais je joue quand même un peu à LoL. Hier, on a fait Mecha, on a joué un peu à LoL aussi. Ensemble, plus que toute seule. Il faut qu'on organise ta fête d'anniversaire. Ah ouais? Je sais pas, hein. Tu crois? Moi, si vous me dites juste bon anniversaire, ça me suffit, vous savez. Comment vas-tu? Comment as-tu organisé ton setup? Alors là, le setup, c'est... Disons que le mot organisé avec à côté de setup, ça va pas trop dans mon esprit, tu vois. Là, c'est... Je sais même pas vous décrire ça, en fait. Disons que j'ai utilisé des piles de livres pour surélever la lumière. D'ici, là, j'ai une autre pile de livres. Mon PC lui-même est sur une pile de manga. Mon autre écran, lui, il est sur rien. Ouais, il y a beaucoup de livres, quoi. Beaucoup de livres. Et beaucoup de bazar aussi. Mais c'est un secret, hein. Que veut dire lurk? Alors, c'est marrant parce que moi aussi, je l'ai appris il y a pas si longtemps. En fait, je l'ai appris en commençant le stream. Et le lurk, c'est en gros quelqu'un qui prévient qu'il est plus en focus sur le stream, mais qu'il a le stream en fond et qu'il fait autre chose. Si j'ai petit stream d'une librairie, ouais, vraiment, j'ai toutes sortes de livres là. Le règne, attendez, le triomphe et le règne des mammifères par exemple, qui tient fièrement ma lampe. Je vais pas dire que je l'ai jamais fini, mais je l'ai jamais fini. J'étais hyper hypée par le livre, qui allait reprendre l'histoire des mammifères préhistoriques et tout. Mais je sais pas, ça m'a pas plu, je crois. Ou alors j'ai juste oublié de le lire. Mais je me souviens avoir commencé et m'être dit bof. Je suis difficile. Bonsoir Spreti du passé. Tu pourrais passer le bonsoir à Spreti du futur, comme ça fera plaisir. Bah Spreti du présent. Allez, on va faire ça, hein. Ok, j'ai une vraie question niveau rangement. Vous êtes plutôt type maniaque, psychorigide ou team bordel organisé? Moi, c'est bizarre, mais j'ai du mal à me fixer un type de... Voilà, à choisir un type. Du coup, j'oscille entre le côté rangement, mais pas trop. Donc ça pourrait ressembler à bazar organisé, mais c'est pas trop non plus ça, parce que... Et puis il y a des fois où juste je le fais pas. Bon, voilà quoi. Je sais pas, ça répond pas du tout à la question. Mais bref. Disons que quand ça me prend, je le fais à fond. Et ça peut ne pas me prendre pendant 2 jours ou 3 quoi. Du coup, je laisse les choses moins bien rangées pendant 2-3 jours. Après, c'est aussi parce que je vis seule. Si je vivais avec quelqu'un, ce serait pas pareil. Parce que je me sentirais quand même impliquée dans l'idée de me dire, bon, j'ai envie que la personne soit bien dans un bon environnement. Et je laisserai pas traîner toutes mes affaires ou quoi. C'est ça surtout. Là, j'avoue, j'arrête le stream. Je me pose pas de questions, quoi. C'est pas un bazar si tout est à sa place techniquement. C'est vrai, bien vu. J'avoue. Bonne mentalité, ça, Robot Boy. Ah, il paraît que certaines personnes ont du mal à parler en public en étant au centre de l'attention et n'ayant pas ce souci. Je me demandais si quelqu'un pourrait m'expliquer comment ça se fait. Comment ça se fait? Oh, bah, pour le coup, c'est pour ma part, si je dois répondre à cette question, je pense que ce qui me perturbe le plus dans ces moments-là, c'est de m'entendre moi-même et de me faire une sorte d'effet miroir avec ce que je dis, tu vois. Par exemple, si j'ai un public en face de moi, je pourrais pas m'empêcher de me dire à quoi est-ce qu'ils pensent là. Et sans rentrer dans la profondeur de leurs pensées, je suis pas en train d'analyser, mais en fonction de ce que je dis, je vais me dire ah, j'ai dit ça, ils vont sûrement penser ça. Et je dis ça et ça apparaît comme ça, tu vois, un truc comme ça. Toujours est-il que c'est pas aussi organisé que ça dans mon esprit, mais ça me fait cet effet de reflet bizarre et déformé
de ce que je fais. Et ça me perturbe complètement le cerveau. Moi, je perçois les choses un peu comme ça. Et honnêtement, je pensais pas que ça me ferait ça au début. Mais bah, je pense que c'est ce que je ressens un peu, ce côté où j'existe comme une chose un peu virtuelle. Et à la fois, ce qu'on en échange est purement réel. Mais je suis pas aussi palpable, touchable, je sais pas, que si j'étais en vrai. C'est clair tout ça? Ça a pas l'air. Hein. Je me suis fait plumer 70 € ciné plus fleurs et un resto. Ouh là là. Attends, tu t'es fait voler là. Et resto pour un thé mignon. Ah, tu veux dire que ça s'arrêtera là, c'est ça? Tu penses qu'elle va pas donner suite? C'est tout à fait à ton honneur d'avoir tout offert. Je trouve que c'est encore quelque chose de bien gentleman de ta part. Après, si t'es déçu, c'est que peut-être ça s'est pas passé comme prévu. Peut-être qu'elle t'a juste dit t'es mignon parce qu'elle était gênée et qu'ensuite ça va évoluer. Elle a dit qu'on se reverra dans 2 jours pour conclure à Skip, donc conclure de la décision. Bon, en soi, c'est pas si négatif du coup. Ça va. Je sais pas, il y a un côté... Alors, dans une discussion avec quelqu'un que je connais ou avec qui je suis à l'aise, je me pose même pas la question. Mais quelqu'un que je connais pas, que je fixerais ou ça, parfois, je me pose des questions sur la nature du regard. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais genre, je regarde la personne et je me dis, mais je dois la regarder où en fait? Dans les yeux, c'est un peu trop. Ailleurs, je baisse les yeux, non, c'est pas top. Je regarde ailleurs, ça se fait pas non plus. Du coup, je me disais parfois, mais mince, qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder où en fait? Et je finis par regarder, puis je détourne. Oh, c'est infernal. Ça m'arrivait parfois. Ça, c'est une question pour tout le monde. Hein. Mais comment vous gérez l'argent de manière générale? Mais en soi, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être les ressources sur les jeux ou quoi. Est-ce que vous êtes plutôt en mode je mets tout pour avoir très vite ce que je veux, j'économise pour construire? Vous êtes comment vous? Ça va, ouais, mais elle a dit conclure au plumard, mais je sais pas ce que ça veut dire. Oh bah, écoute, je sais pas non plus, franchement, je me demande, Fluchy, si on réfléchit tout ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, en vrai? Tu crois qu'elle parle de plume d'un animal ou quoi? C'est bizarre, en vrai. Elle veut te plumer, ouais, c'est ça, elle veut te prendre ton argent, en fait, fais attention. On la fixe tous du regard derrière notre écran. Ah ouais, mais je peux pas le sentir. Je ne ressens rien. Je suis protégée par tous ces pixels-là. Moi, je sais pas. Je pense que j'aurais tendance pour le coup, j'ai du mal, quand je veux vraiment quelque chose, à me dire non, je ne vais pas le prendre. Ça, c'est un problème que j'ai. C'est que j'aime bien... En fait, c'est peut-être parce que j'ai passé 10 ans à être fille unique, mais j'ai vraiment eu l'habitude d'aller voir mes parents, de leur dire je voudrais ça, et de l'avoir en moins de temps qu'il faut pour le dire, presque. J'abuse un peu, mais j'avais littéralement tout ce que je voulais, quoi. Et pas parce que mes parents ils roulaient sur leur roue ou quoi, mais juste j'étais super gâtée. Parce que voilà, j'ai grandi avec cette idée-là. Résultat, ça m'a pas trop appris la frustration. Et je résiste mal à la frustration. Résultat, bon bah aujourd'hui, quand je dois gérer, si je veux quelque chose, que je me fais une fixette sur quelque chose, je vais avoir du mal, je vais avoir beaucoup de mal. J'ai eu un papa généreux aussi, alors je te mets un pouce. C'est pas bien. C'est pour ça, je pense que c'est bien d'avoir des frères et sœurs aussi. Ça m'a rendu moins, alors que je suis restée quand même un peu, mais ça m'a rendu moins mauvaise que ce que j'étais, parce que ma personnalité, elle s'était construite vraiment avec un peu cette idée de... C'est pas pour autant que j'avais une confiance en moi absolue ou quoi, pas du tout, mais au contraire, j'étais pas très sûre de moi, mais j'étais quand même toujours avec mes parents, en tout cas... Partager tout ça, c'était vraiment pas mon truc. D'ailleurs, c'est intéressant parce que mon petit frère, lui, c'était l'inverse de moi. C'est-à-dire que même petit, il voulait toujours partager ses affaires, sa nourriture. Et moi, quand j'étais petite, je donnais des miettes de pain. Si on me demandait un bout de pain, je donnais une miette. C'était horrible en fait, horrible la personnalité. Les choses sont meilleures quand elles sont partagées avec ceux qu'on aime. Je suis d'accord avec toi, Ken Verine, je suis d'accord avec toi. Je l'ai appris aussi. Les remixes qui passent tous les soirs. Ouais, non, mais alors là, je vous le jure, si vous avez des idées de musique, de mix à me faire découvrir, que je pourrais mettre en stream où c'est pas des voix, parce que j'ai pas beaucoup de musique, moi, n'hésitez pas à en mettre dans le channel musique. Je sais que sur FF, les donjons à plusieurs, ça va. Bon, quand on est en mode... Parfois, il m'est arrivé d'être cette personne horrible, vous savez, qui veut vraiment que le donjon se finisse vite. Il m'est arrivé d'être cette personne-là. Voilà.
Je voulais trop rush tout et je courais, je partais en courant et j'aggro tous les mobs et... Alors que bon, les gens ils veulent prendre leur temps. Mais avant de faire ça, je vérifiais bien que c'était pas quelqu'un qui débutait au jeu. Si c'est quelqu'un qui débute au jeu, je ne me permets pas, je laisse débuter. Mais si je vois que la personne qui joue le donjon juste a pas envie de courir et... Ça m'est arrivé d'être cette personne horrible, voilà. Qui rush. Et qui se fait flame évidemment. Internat, trop bien. Ah ouais, vous avez aimé? J'ai arrêté de jouer, je sais plus pourquoi. J'ai pas fini l'anime, je sais plus pourquoi. J'ai pas fini le livre. T'as déjà fini quelque chose? Bah, il y a beaucoup de choses que j'abandonne. Après, quand je dis je sais plus pourquoi, c'est que parfois je me lasse très vite aussi. Ça, j'ai ce problème, c'est de me lasser très vite. Et c'est pas... C'est un peu une malédiction. Donc quand ça me plaît à moitié, je peux me lasser. Et reprendre par exemple un mois ou deux plus tard et me dire mais c'est trop bien en fait. C'est assez aléatoire ma manière de me lasser aussi. Tu aimes plus les félins ou les canidés que les canidés? Alors pas trop non. En fait j'aime autant tous les animaux je vais dire. Mais j'ai une façon de... Disons que les félins en eux-mêmes... je trouve que c'est super beau, tout ça. Mais j'aurais tendance, si tu me disais chien ou chat, à clairement préférer le chien. En partie aussi, parce que du fait que j'aime tous les animaux, le côté des chats qui les pousse à jouer avec leur proie pendant des heures pour ne même pas les manger derrière, parce qu'ils ont bien assez mangé dans leur journée, ça m'énerve un peu, tu vois. J'aurais du mal. J'ai du mal. Je comprends que c'est des animaux qui font pas ça en voulant faire mal ou quoi, mais j'aurais du mal si j'avais un chat à le voir me ramener des petites souris mortes, des petits lézards morts, des petits oiseaux morts. Non, c'est bon, au bout d'un moment. J'aime trop tous les animaux pour supporter que mon chat fasse ça. Je me sentirais forcément responsable. Donc, donc voilà, pour cette raison, entre autres, et pour le côté aussi où le chien est tellement dévoué, tellement attaché à son maître que c'est dur de... C'est dur de pas adorer les chiens, quoi. Moi, en tout cas, je suis très sensible à leur affection. Tu écoutes quoi comme style de musique? Bah franchement de tout. En fait c'est ça qui... Surtout en stream, le problème c'est que je mets pas tout ce que j'écoute. J'essaye de garder des musiques qui seraient potentiellement agréables dans le contexte d'un stream. Là pour la discussion c'est important pour moi de pas avoir de paroles ou que ce soit pas trop boum boum tu vois. Mais c'est pas parce que j'aime pas ce style, c'est vraiment juste pour essayer de garder le fil de ma pensée plus facilement. Ne te lasse pas du stream. C'est pas prévu, c'est pas prévu. Donc pour dire, voilà, j'aime à peu près, je pense qu'il y a difficilement un genre de musique que j'aime pas, tu vois, je pourrais pas te dire. J'écoute de tout, même du rap, bon, j'en écoute, c'est juste pas du rap français, mais j'en ai écouté, ça, il m'arrive d'apprécier aussi. Mais évidemment, même ça m'arrive d'écouter de la breakcore par exemple, voilà, des trucs vraiment que je vais pas vous mettre en stream parce que juste il y a pas le mood et puis... Mais bon, mes goûts changent beaucoup. C'est difficile de répondre à la question. Mais en soi, je pense que vous pouvez m'envoyer n'importe quelle musique et je la découvrirai avec plaisir, quoi. J'ai pas de genre que j'aime pas. Attends, mais calme-toi. J'adore les chats. Je veux dire, je vois un chat, je l'adore, c'est tout. Mais il y a ce problème de la personnalité du chat qui le pousse, même c'est pas sa personnalité, c'est sa nature. Bon, il y en a qui chassent pas. C'est vrai qu'il y a des chats qui chassent pas. Je sais que en fonction des races ou quoi, apparemment, il y en a qui sont plus ou moins chasseurs. Mais ce côté-là, j'avoue, je l'apprécie pas. Peut-être qu'il me faudrait un chat qui est trop chill pour chasser, qui s'en fiche de tout et qui adore les câlins surtout, parce que j'adore les câlins. Il me faut des câlins avec mes animaux, que je leur laisse pas le choix et qu'ils soient là à subir le câlin. J'en ai trop besoin, tu vois. Donc, encore une fois, les chats, magnifique animal, je ne peux jamais dire que j'aime pas les chats, j'adore les chats, mais à choisir, pour la raison de la chasse principale, principalement la chasse. Un chat, c'est sa nature de chasser, c'est ça, c'est sa nature complètement. Mais moi, ça me perturberait si j'avais un chat, de me dire, mince, il me ramène des animaux morts, cette petite souris là, elle avait une famille, tu vois. Je pourrais pas me dire, ça m'ennuierait trop en fait. Mais je sais que c'est dans leur nature, c'est pour ça que je leur en veux pas, c'est pas une critique du chat. C'est juste, je sais qu'ils sont comme ça, donc je préfère un chien sur ce principe-là, même s'il y a des chiens qui chassent aussi. Il y a des chiens qui partent à la chasse d'eux-mêmes, et c'est pareil quoi. Si ce serait pareil si j'avais un chien qui chassait, je serais trop mal en fait. Je me dirais, mais non, non, je peux pas. On peut pas leur en vouloir, encore une fois, jamais je... Mais pareil, on peut pas punir
On peut pas punir un chat, on peut pas lui dire non, non, quand il va chasser, ça fait partie de sa nature. C'est pour ça que je préférerais soit avoir un chat qui chasse pas, parce que même le truc de mettre un grelot, je sais pas si ça marche vraiment. Soit avoir un chien, quoi, à choisir. Si vous avez des animaux, je le redirai à chaque stream, si vous avez des animaux, j'adore les animaux. Donc mettez-les, si vous voulez bien sûr, sur le Discord. Ça me fait toujours très plaisir de les voir. Et une fois, elle a ramené un rat grand comme ça, peut-être. On s'est dit, mais comment elle a eu ça? Est-ce qu'elle l'a tué? Mais dans ce cas, c'est un chat niveau combien? Ou alors, le rat était déjà pas en forme. Imaginez le truc, avoir un rat comme ça dans la chambre à coucher. Ma grand-mère, elle était pas très bien. En vrai, c'est trop cool, les cartes. Moi, j'ai connu ça avec Valkyrie Crusade à l'époque. Je sais pas s'il y en a à qui ça parlera, ce jeu oublié des abysses. Un petit jeu... Enfin, à l'époque, c'était pas tant un petit jeu, je crois. Hein. Mais j'avais téléchargé ça sur le Play Store. C'était un jeu de cartes avec des personnages féminins bien dessinés. Et je trouvais que le jeu était trop beau. Et vraiment, ça m'a donné la passion des cartes, quoi. On se battait avec les cartes. Puis voilà. Alors, je passerai les détails quant à mon côté, justement, où j'ai besoin de tout de suite. Et sachant que c'était mon premier gacha, vous sentez un peu le problème arriver. Mais peut-être pour une prochaine fois, je sais pas si ça, j'ai un peu trop honte de le raconter pour l'instant. Mais du coup, ouais, ce jeu était tellement une folie pour moi. J'y jouais tout le temps, c'était trop bien. Il y avait des combats de guildes et tout. C'était exceptionnel, je vous jure. Mais un jour, alors que j'avais investi beaucoup de temps, et pas que du temps peut-être, eh bien le jeu a shutdown du jour au lendemain. Et ils avaient sorti toutes les raretés, vraiment ils étaient allés jusqu'au bout de l'essorage potentiel de leur whale. Et ils avaient sorti une dernière rareté au dernier moment, avec plein de trucs et tout. Et pour dire que voilà, ils ont tout fait, puis ils se sont éteints du jour au lendemain. Je me souviens qu'à l'époque, je regardais même des vidéos d'une personne qui devait y jouer, mais vraiment, et qui a invoqué tout. Il invoquait tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Bon, peut-être qu'il avait les moyens, on espère qu'il avait les moyens. Mais même quand on a les moyens, je sais pas si c'est pour autant que faut considérer que c'est normal d'investir autant, quoi. Après, si ça fait plaisir, franchement, c'est tout ce qui compte. Si ça fait plaisir et qu'on a les moyens. Mais ce que je voulais dire par là, c'est considérer que parce que quelqu'un a les moyens, on peut lui demander d'investir beaucoup d'argent, par exemple, ou se dire oui, mais de toute façon, il est riche, je peux bien lui demander tant d'argent pour me dépanner, imaginons un frère ou un cousin ou quoi. Bah, je trouve que c'est une réflexion vraiment pas... Il me semble en tout cas que ça me... C'est pas trop bon comme réflexion.